donc Alazar Daniel, ingénieur du patrimoine. Et donc je suis arrivé à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, en avril 2013. Et donc j'étais auparavant au service territorial de l'architecture et du patrimoine d'Eure-et-Loir, dans lequel j'ai exercé les fonctions de technicien des bâtiments de France. Donc plus particulièrement les missions de l'ingénieur des services culturels et du patrimoine. Donc les ingénieurs du service culturel et du patrimoine peuvent être affectés donc soit dans les DRAC, c'est-à-dire la Direction régionale des affaires culturelles, dans un autre service qui est un service déconcentré qui est les UDAP, c'est-à-dire les unités départementales de l'architecture et du patrimoine. Ils peuvent être affectés aussi donc, en administration centrale ou dans les établissements publics. Alors, les établissements publics, ça peut être des théâtres, des musées ou des édifices comme Chambord. Par rapport aux missions, les missions qui sont dévolues aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Donc là, moi, je vais parler plus particulièrement des missions qui relèvent donc de la conservation régionale des monuments historiques, donc pour les personnels affectés en DRAC. Et donc, alors elles sont de plusieurs ordres, à savoir déjà dans un premier temps la conduite d'opération qui consiste principalement donc à mettre en place les procédures de travaux pour la restauration des monuments historiques qui sont affectés à l'État. Donc dans ce cadre-là, l'ingénieur des services culturels donc, doit dans un premier temps participer à l'élaboration des programmes de travaux, ensuite attribuer les missions soit d'études, soit de missions de maîtrise d'œuvre auprès des architectes en chef. Et ensuite, ça consiste également, bien sûr, à mettre en place toute la procédure de marché public pour la sélection des entreprises. Et donc là, c'est le point particulier sur lequel intervient donc l'ingénieur des services culturels, c'est-à-dire de mettre en place toute la procédure en fonction de la réglementation et du code des marchés publics et en fonction du montant d'opération pour que ça soit conforme effectivement à la réglementation. Donc dans ce cadre-là, donc il va avoir également, il va être partie prenante pour le suivi budgétaire de l'opération et le suivi technique, c'est-à-dire qu'en fait, après les premières phases qui consistent à missionner les entreprises, ensuite il va y avoir bien sûr toute l'opération de suivi sur le chantier et assurer bien sûr les paiements des entreprises et le suivi budgétaire de l'opération jusqu'à la réception des ouvrages. Comme autre mission essentielle, donc le contrôle scientifique et technique des opérations de travaux. Donc ça consiste effectivement, c'est une partie assez large et qui mobilise un certain nombre de compétences. Parce qu'en fait, le contrôle scientifique et technique, ça va être dès le départ, ça peut être du conseil auprès des propriétaires privés ou publics, dans le cadre d'une opération, la programmation d'une opération de restauration. Ça peut être aussi la réalisation d'états sanitaires sur les monuments, sur les monuments sur lesquels on a à intervenir. Alors cette opération consiste à déterminer, faire un diagnostic donc, et qui va permettre de fixer les priorités en matière de travaux. Oui. Un constat d'état, c'est-à-dire de l'analyse des pathologies, ensuite ça permet d'établir un programme de travaux et ça va être un fil conducteur pour le propriétaire privé ou public pour ensuite lancer son opération de restauration. Deuxième étape dans le contrôle scientifique et technique, ça va être l'instruction des dossiers de demande d'autorisation de travaux réglementaires. Donc là, on fait partie de la commission de travaux qui va statuer sur l'instruction du dossier. Et après, à l'issue de cette commission, le démarrage des travaux, il y aura donc un suivi sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux au regard de l'autorisation qui a été délivrée par le préfet de région. Et donc là, il y a une répartition qui se fait géographiquement sur les départements ou par rapport au dossier, et cette répartition est établie entre les conservateurs, les architectes des bâtiments de France et puis donc les ingénieurs du patrimoine.
Autre mission, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le propriétaire privé ou public, ça va être de mettre en place justement les procédures pour recruter soit un maître d'œuvre, soit des entreprises pour réaliser les travaux. Et tout ça dans le cadre de la procédure des marchés publics. On travaille essentiellement sous l'autorité du conservateur régional des monuments historiques, des conservateurs, suivant une répartition géographique. Actuellement, au niveau de la DRAC Centre et la conservation régionale des monuments historiques, nous sommes 3 et nous avons donc 2 départements chacun et quasiment deux cathédrales sur lesquelles il faut conduire des opérations de maîtrise d'ouvrage. Pour ma part, Chartres et la cathédrale de Chartres et la cathédrale de Blois. Donc là, en fait, je l'évoquais en tout début, c'est-à-dire que ça correspond à la conduite d'opération. Mais la conduite d'opération, effectivement, ça peut être des grosses opérations de restauration ou des opérations plus restreintes, mais qui nécessitent à chaque fois la mise en œuvre des procédures qui sont liées au Code des marchés publics. Après, par rapport à la connaissance nécessaire pour réaliser ces missions et être affecté dans un corps d'ingénieur des services culturels du patrimoine, il faut une connaissance concernant l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art, des techniques de construction, essentiellement. Les procédures, bien connaître les procédures qui sont les règles de fonctionnement de l'administration, ça c'est plus général. Après, tout ce qui concerne le droit public, j'en ai parlé, c'est-à-dire à la fois le code des marchés publics, toute la réglementation qui est liée et qui a trait au monument historique, c'est-à-dire le code du patrimoine et les différentes applications. Il n'y a pas de cursus type. Le recrutement par voie externe, c'est un niveau licence, Bac+3, et par voie interne, c'est à l'issue on peut présenter le concours à l'issue déjà d'une affectation en tant que technicien des bâtiments de France. Donc là, c'est dans la progression, en ligne droite, dans la progression de la catégorie B vers la catégorie A. Un ingénieur des services culturels et du patrimoine qui est affecté en département n'a pas les missions de maîtrise d'ouvrage telles qu'on les réalise à la conservation régionale des monuments historiques. C'est-à-dire qu'après, c'est complètement similaire sur les opérations de contrôle scientifique et technique. Enfin, ils peuvent participer d'une certaine façon similaire aux missions que j'ai évoquées. Et en plus, ils peuvent avoir des missions qui sont liées au droit des sols en matière d'urbanisme, dans les périmètres des monuments historiques. En DRAC, pour résumer, en DRAC, on va s'occuper essentiellement du monument. Et dans les départements, les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, ils vont s'occuper essentiellement des périmètres de protection autour du monument. Enfin, ça, c'est très schématique, mais voilà. Mais ils peuvent intervenir sur le monument aussi. Ils ont des missions aussi qui est plutôt liée à l'entretien des édifices État dans le département, les cathédrales, et puis d'autres monuments qui peuvent être affectés au ministère de la Culture. Et donc, les missions d'entretien, ça va être tous les petits travaux d'entretien de bon père de famille sur ce type de monument, dans l'attente de la réalisation de travaux de restauration plus conséquents.